Alors dans cette vidéo, je montre différentes bouteilles de CO2, donc elles ont différentes contenances et surtout l'état des bouteilles, c'est-à-dire les bouteilles vides, eh bien leurs poids peuvent être différents. Donc là, ce que tu vas voir là, c'est les bouteilles de fluide frigorigène que tu peux être amené à manipuler quand tu es frigoriste SAV, c'est-à-dire quand tu fais que du dépannage sur le terrain. Donc là, c'est les bouteilles d'un fabricant. Et il existe différents types de bouteilles au niveau de la contenance et du poids de la bouteille vide, c'est-à-dire de la tare, suivant le fabricant de bouteille. Donc cette vidéo, je l'ai extraite de la vidéo Froid 300. Donc mon premier complément de charge sur une centrale au CO2 subcritique retour d'expérience. Et donc là, j'ai extrait que la partie sur les bouteilles de fluide frigorigène et un petit complément d'information à la fin, car comme je vais le dire dans cette vidéo là, mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, il existe différents fabricants de bouteilles de fluide frigorigène et chaque fabricant peut avoir son propre type de bouteille, c'est-à-dire sa propre contenance et sa propre tare, c'est-à-dire avec une contenance et une tare de bouteille qui peut être différente d'un constructeur à un autre. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, j'ai deux bouteilles au CO2, il y en a une qui fait 11,2 kg, l'autre pareil, elle fait 11 kg. Par contre, celle-là, elle est vachement plus lourde que celle-là, donc je vais les peser et pour voir la différence de poids entre les deux là. Donc celle-là, elle fait 26,7 kg. Donc ouais, elle fait 26,7 kg pour une charge en CO2 de 11 kg. Donc ça fait une tare, là il y a marqué, tare TC 15,7 kg. Alors ce premier modèle de bouteille là, de fluide frigorigène, donc à l'intérieur on a une charge en CO2 de 11 kg. La bouteille vide, donc la tare fait 15,7 kg et le poids total de la bouteille fait 26,7 kg. Donc ça, au niveau du CO2, ce sont les bouteilles les plus légères. Donc cette bouteille là, elle est bien. Par exemple pour faire des compléments de charge sur la centrale au CO2. On va le voir après, mais sur cette centrale là, lorsqu'on atteint le niveau bas, un complément de charge, c'est-à-dire une bouteille de 11 kg, eh bien c'est largement suffisant. Dans la vidéo, je vais mettre deux bouteilles, donc 22 kg de CO2. Quoi, pas tout à fait, mais on va voir ça après. Donc à noter quelque chose d'extrêmement important avec les bouteilles au CO2, c'est comme on peut le voir en haut de la bouteille, au niveau de la coiffe, les robinets sont dans du plastique. Il y a un film plastique. Donc ça veut dire que cette bouteille sort d'usine et que la bouteille est pleine. À partir du moment où le plastique a été enlevé, ça veut dire que la bouteille a été utilisée. Et donc pour une bouteille avec une charge de 11 kg, ça veut dire qu'elle est vide. Parce qu'on va voir que les bouteilles au CO2, donc il y a encore deux autres modèles. Et les autres modèles sont vraiment très très lourds au niveau de la tare de la bouteille vide. Et donc moi je me suis déjà fait avoir une fois, je croyais que la bouteille était pleine. Parce que la bouteille est tellement lourde, mais en réalité elle était vide. Donc les petites bouteilles comme ça, lorsque le plastique a été enlevé, ça veut dire qu'elle est vide. Donc toujours prendre une bouteille avec le film plastique. Et donc ces petites bouteilles là peuvent être utilisées en astreinte dans le fourgon parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Et comme j'ai dit, sur une centrale au CO2 subcritique dans un supermarché. Donc avec une bouteille au CO2 de 11 kg là, on peut faire un complément de charge. Parce que tu verras un jour si tu vas dans une salle des machines où il y a une centrale au CO2, donc ici c'est une cascade, hein, étage positif R404A, étage négatif CO2, eh bien il y a souvent beaucoup de bouteilles dans la salle des machines et ce sont des bouteilles vides. Elles n'ont plus de film plastique et donc elles ont déjà été utilisées. Attention, lorsque l'on est frigoriste qu'une bouteille de fluide frigorigène est vide, ça veut dire que dans la bouteille, il n'y a plus de liquide. Il n'y a que des vapeurs, il n'y a que du gaz. Comme on a pu le voir dans la vidéo Froid 300, lorsque l'on fait la charge en liquide, on va enlever tout le fluide qui est à l'état liquide dans la bouteille au CO2. Par contre, il restera les vapeurs. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, on la ferme. Donc on considère la bouteille comme vide, mais elle n'est pas vide. Il y a du gaz, donc du CO2 sous forme gazeuse, mais aussi sous pression. Donc comme j'ai rechargé sur la HP, donc la HP tourne autour de moins 5 degrés, la relation pression-température du CO2 à moins 5 degrés, c'est 30 bars. Donc ça veut dire que dans la bouteille, j'ai des vapeurs de CO2, donc du gaz, à 30 bars. Donc il faut pas croire que la bouteille est vide, c'est-à-dire à 0 bar à la pression atmosphérique. Mais on dit qu'elle est vide parce que comme il n'y a plus de liquide à l'intérieur, cette bouteille ne sert plus à rien, car la quantité de fluide qui reste à l'intérieur de la bouteille sous forme gazeuse est ridicule. Je veux dire par rapport à ce qu'il faut amener en quantité de fluide en complément de charge pour une centrale.
Et là on peut voir que celle-là, donc la charge est toujours 11 kg, 11,2 kg. Par contre le poids est de 38 kg. Donc celle-là elle commence à être vachement lourde. Celle-là elle est plus sympa à transporter, celle-là. Celle-là elle est merdique, celle-là elle est lourde, elle nique le dos celle-là. Et la tare est de... de 27,6 kg. Alors cette bouteille là ce n'est pas le même modèle. Donc cette bouteille là a une masse de fluide de 11,2 kg de CO2, donc on peut voir qu'il n'y a que 200 grammes en plus. Par contre la tare de la bouteille, donc c'est-à-dire la bouteille vide, fait 27,6 kg, alors que l'autre bouteille ne faisait que 15,7 kg, donc il y a une différence au niveau des tares de 12 kg, 12,1 kg, donc cette bouteille est beaucoup plus lourde. Et donc le poids total de cette bouteille fait 38,8 kg, donc on approche les 40 kg, donc elle est vachement lourde. Et on va voir que l'autre bouteille fait plus de 80 kg. Mais ça on la verra après dans la vidéo, celle-là. Donc cette bouteille a une tare de 27,6 kg, donc 12 kg plus lourde que celle d'avant, probablement parce que cette bouteille-là est en acier et que la bouteille d'avant, donc la plus légère, doit probablement être en aluminium. C'est une hypothèse que je fais, mais je vois que ça. Hein. Donc en dépannage, hein, c'est-à-dire pour les techniciens frigoristes qui font du SAV, du dépannage et donc l'astreinte, les bouteilles qui sont utilisées maintenant, c'est les bouteilles, les premières là. Celle avec une charge de 11 kg et dont le poids total de la bouteille fait 26,7 kg. Et j'ai rien que manipulé celle-là pratiquement à 40 kg et celle à 26 kg, on sent la différence, elle est énorme. Surtout que quand tu es frigoriste, en tout cas en GMS, tu travailles seul. Et donc quand tu dois monter là où les bouteilles dans le camion, eh bien monter une bouteille de 40 kg dans le camion et monter une bouteille de 27 kg, bah, ça fait pas la même chose. Et donc ça permet d'un peu plus protéger son dos. Donc après tu as ce type de bouteille là. Ce type de bouteilles, elles sont ultra méga lourdes. Ça fait 37,5 kg de charge. Donc là c'est des bouteilles pour te niquer le dos là. Moi j'ai mal au dos en plus en ce moment, c'est vraiment là. C'est là où tu vois que si tu as des problèmes de dos, il faut surtout pas faire ce métier, hein, le métier de frigoriste, oublie quoi. Donc là il y a marqué 50 litres, 51,3 kg. Donc la bouteille vide, elle pèse 51,3 kg. Donc d'après ce que je peux lire là, d'après la tare. Donc ce qui est marrant avec ces bouteilles là, c'est qu'elles sont tellement lourdes, c'est quand t'es pas habitué au début tu dis putain elle est pleine, non elle est vide. Donc 50 plus 37, après tu vois 50, 60, 70, 80, donc la bouteille devrait faire 87 kg là. Donc pour la monter ça dans le camion j'en ai chez ma race. C'est pour ça les petites elles sont plus sympas à manipuler. Donc je vais la mettre sur la balance pour voir vraiment combien elle fait cette bouteille. Ouais parce que là je lis 1370, donc à mettre, elle est vachement grande cette bouteille, donc ça doit être hauteur de la bouteille 1m3, 51,3 kg, donc ouais je pense que c'est ça. Bon bah je vais la peser là, sur la balance. Donc là je viens de la mettre, c'est super dur hein. Et la bouteille elle fait 83 kg, elle est plus lourde que moi quoi. 76 et depuis que je suis ici j'ai plus 6 kg en 10 mois, j'hallucine quoi. Donc c'est là où tu vois que c'était une femme, là c'est chaud hein. Déjà pour un mec c'est chaud, là c'est même pas la peine. Donc voilà comment on se nique le dos de ce genre de bouteille. Et encore plus si tu es pas dans une boîte qui a il y a des appareils exprès pour manipuler ces bouteilles hein. Et quand tu le fais à l'ancienne, tu casses tout quoi. C'est clair qu'en dépannage, il vaut mieux celle-là, là. Alors tout à l'heure, je disais que la bouteille faisait 1m3, mais en réalité, par rapport à ce que je disais, la bouteille fait 1m37 de hauteur. Donc on l'appelle aussi un tube de CO2. Donc cette bouteille, c'est la troisième bouteille, le troisième type de bouteille. Donc on voit là où il y a la flèche, là, elle est à droite de la photo. Donc on peut voir que la charge en CO2 à l'intérieur, la masse du fluide est de 37,5 kg. Donc c'est pour ça que lorsque l'utilise en complément de charge, il faut vraiment la surveiller, celle-là, à la différence des bouteilles avec une charge de 11 kg. Donc on peut voir que la tare de la bouteille, donc c'est-à-dire que la bouteille vide pèse 51,3 kg. Donc c'est pour ça que quand tu manipules ce genre de bouteille quand t'es pas habitué, eh bien tu te dis putain mais elle est tellement lourde qu'elle doit être pleine cette bouteille.
Et puis arrêtez, non, la bouteille est vide. Et donc le poids total de la bouteille fait 88,8 kg. Donc tu vois que manipuler ce genre de bouteille c'est violent. Et encore plus quand tu es seul. Et comme je te l'ai dit en fois commercial SAV, donc GMS, tu es seul. Donc il y a des techniques pour manipuler ces bouteilles là, mais tu te niques très vite le dos avec ce type de bouteille. Et même si tu as suivi la formation, gestes et postures. Parce qu'à ce niveau-là de poids, t'as beau faire tout ce que tu veux, à 88 kg la bouteille, ça casse tout quoi. D'ailleurs pour la mettre dans le fourgon, j'en ai chié. Donc on remarquera que sur la balance, la bouteille fait que 83 kg, alors qu'elle est neuve avec son film plastique. Donc il me manque 5,8 kg de CO2, d'après les informations que j'ai. Donc soit il manque du fluide dans la bouteille, ou soit c'est ma balance qui déconne. Parce qu'elle n'est pas habituée à avoir des charges aussi lourdes dessus. Donc la question que tu peux te poser, c'est quand est-ce qu'on utilise la grosse bouteille là de 88 kg, donc ce que l'on appelle le tube là. On va l'utiliser en principe que dans deux cas. Donc le premier cas, c'est la mise en service d'une installation. Par exemple, bon, l'installation est neuve. Il faut faire une charge complète de l'installation et donc le gars qui va faire la mise en service, il va charger à partir de ce genre de bouteille. Mais il faut savoir que quand c'est un supermarché par exemple, eh bien il y a un camion qui vient livrer un rack avec à l'intérieur, je crois 6 bouteilles de CO2 ou 8 bouteilles de CO2. Donc il y a une grue qui lève ce rack, qui le pose et après avec un appareil mécanique, le gars manipule ce rack de bouteilles et va le poser près de la salle des machines. Donc après il a juste à sortir la bouteille du rack et donc comme ces bouteilles sont cylindriques, tu peux les faire rouler donc par le bas, hein. C'est-à-dire que tu la tiens et tu la tournes jusqu'à temps que tu arrives près de la centrale. Donc ça c'est le premier cas, à savoir que de ce que j'ai pu voir, ce sont les monteurs qui font les mises en service des centrales et des installations de supermarchés lorsqu'elles sont neuves ou lorsque c'est un remodeling, c'est-à-dire une rénovation à l'intérieur du magasin, des meubles, etc. Quand je dis le monteur, c'est bien sûr le chef de chantier, un monteur. Et bien le deuxième cas, ça va être par exemple en astreinte. Par exemple sur cette installation-là, tu arrives en dépannage sur cette installation-là parce que tu as pu voir que sur la supervision, il y avait un défaut central négatif. Les 3 compresseurs sont à l'arrêt et tu te rends compte quand tu arrives installer les machines que peut-être qu'un flexible a pété et donc l'installation est vide en CO2. Donc il va falloir faire une charge complète sur l'installation et peut-être que cette installation-là elle a besoin peut-être de 50-60 kg de CO2. Donc là, soit dans le magasin, comme je te l'ai dit, souvent il y a un rack de bouteilles de CO2, il en reste. Mais des fois, on a des fuites ou on a des problèmes sur les centrales et donc on recharge régulièrement au CO2. Et si l'entreprise ne suit pas, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le frigoriste va dire à l'entreprise, on arrive à un stock bas de CO2 sur le supermarché, il faut commander d'autres bouteilles. Et donc des fois, c'est pas fait à temps ou voilà. Et donc là, tu vas appeler ton collègue d'astreinte de l'autre secteur, s'il y a plusieurs secteurs, et tu vas lui demander, parce que tu es loin, le temps que tu fasses la réparation, tu vas lui demander, est-ce que tu peux me ramener 2 tubes de CO2? Donc là, il va faire la gueule parce qu'il va falloir qu'il se trimballe, il va falloir qu'il monte des bouteilles donc à 80 kg, donc il va devoir se trimballer 170 kg de bouteilles et il va falloir qu'il vide un peu son camion pour pouvoir les poser à plat donc sur le sol du camion. Donc dans ce cas-là, tu vas charger avec les tubes. Après, le gars est pas arrivé à l'agence et avoir par exemple les petites bouteilles en alu, comme je l'ai dit, elles sont sympas parce que elles ne font que 27 kg. Avec la charge, 27,6 kg. Donc tu peux prendre 10 bouteilles comme ça, et c'est sûr que c'est vachement plus facile à manipuler quoi. Mais après ces bouteilles là sont plus chères, donc il n'y en aura peut-être pas assez au niveau de l'agence où tu es, au niveau du dépôt. Donc là c'est 2 cas extrêmes, la mise en service et puis l'installation qui est vide parce qu'il y a un flexible qui a pété par exemple. Et là les flexibles qui lâchent par exemple, ça peut arriver, c'est arrivé à un de mes collègues sur une centrale booster au CO2, le flexible sur l'étage positif a éclaté. Donc il arrive en astreinte un vendredi soir, plus de CO2. Donc il a eu de la chance parce qu'il y avait un rack de bouteilles de CO2 à côté, il a pu charger la centrale booster avec. Sachant que la centrale booster, il faut encore beaucoup plus de fluide qu'une centrale, comme on peut voir sur la photo, une centrale subcritique qui fait que le froid négatif. Donc si un jour tu es dans une boîte et on te dit pour faire un complément de charge sur une centrale au CO2, et bien tu passes à l'atelier et tu prends un tube, bah moi je te conseille de changer de boîte. Parce que le tube de 88 kg, c'est vraiment que pour les cas extrêmes quoi. Après tu as les petites bouteilles là pour te préserver le dos, ça il faut dire à ton employeur, les petites bouteilles parce que voilà quoi, on a qu'un dos. Et puis sache que si un jour tu as des problèmes de dos, que ces problèmes de dos ne passent pas, parce que le dos c'est l'enfer, hein. Quand tu as des problèmes de dos, quand tu travailles c'est la torture. Hein. Et le problème c'est que suivant le niveau de douleur et depuis le nombre de temps que tu as mal au dos, et bien il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien quoi. Une fois que le dos est abîmé, bon c'est à vie. Et donc il va se passer qu'au bout d'un moment, et bien tu risques de perdre ton boulot.
faut le savoir. Parce qu'après ton employeur ça va le saouler si tu te mets en arrêt maladie parce que t'as mal au dos, etc. Et c'est des coups à te faire licencier donc sur le temps ou voir qu'on te pousse à la démission. Donc vraiment le dos c'est quelque chose où il faut faire hyper attention parce que quand ton dos est niqué, une fois que tu seras viré pour trouver du boulot ça va être compliqué. Ou alors il va falloir complètement changer de secteur. Et ça arrive à des frigoristes, hein, tu remarqueras que dans le foire commercial GMS il n'y a pas de vieux frigoristes. Moi je l'ai vu là où j'étais là, des mecs de 55-60 ans, j'en ai vu zéro. Et donc là tu peux te dire... ils sont où les gens là? Donc voilà, donc au niveau des bouteilles, hein, c'est vraiment le point noir de ce boulot-là. Avec l'astreinte, les sorties de nuit. Tu peux y laisser beaucoup de plumes hein, au niveau de ta santé, si tu fais pas gaffe. Donc là, j'ai pu te montrer 3 types de bouteilles différentes. Donc après, il faut que tu saches que chaque fabricant de bouteilles peut avoir, je crois qu'ils appellent ça des emballages différents hein, au niveau des bouteilles. Donc là, on a pu voir 3 bouteilles différentes avec 3 tares différentes et des contenances de fluide frigorigène différentes. Et là où tu vois où j'ai mis la flèche, là, c'est un autre type de bouteille d'un autre fabricant. Donc je pense qu'elle doit faire en charge 20 kg parce que en tout cas celle-là elle est vachement plus lourde que les autres. Quoi, elle est moins lourde que celle de 88 kg, mais elle est encore plus lourde que celle qui fait 40 kg. Donc il existe plusieurs fabricants de bouteilles, hein, de fluide frigorigène en tout cas pour le CO2. Et donc le but c'est d'avoir la bouteille la plus légère, en tout cas au niveau de la tare, pour pouvoir la transporter, la manipuler sans se bousiller le dos. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu veux laisser des compléments d'information, et ben tu peux les laisser sous la vidéo. Et donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.